Bonjour Catherine et Voilà, bonjour Patricia. et je Bonjour. dis bonjour à tout le monde. Bonjour à vous. Ok Catherine, allez-y, c'est à vous. Dites-nous tout ce qui se passe. Eh ben, je fais la session pour savoir donc si je suis interférée, surtout pour me libérer. Et, euh, et bon, en fait, ben, je verrai bien ce qui ressort de la session, car pour moi, il peut en sortir que du bon, que du bon. Voilà. Et Mhm. tous les problèmes que j'ai. Ben, je veux voir si tous les problèmes que j'ai dans ma vie vont ressortir dans la session. Voilà. Mhm. Et Parlons-en des problèmes justement parce qu'il y a pas mal de problèmes de santé. oui, oui. Alors, ben, j'ai de gros problèmes de dos suite à une grosse double scoliose étant petite évolutive qui s'est tournée en ben, double scoliose, kyphose, lordose, enfin la totale, des tassements de vertèbres, enfin voilà. Là, je suis en cours de parcours avec le chirurgien, mais bon, je pense que je ne me ferai pas opérer parce que je sais comment je suis, je ne sais pas comment je serai. Et ben, tous ces problèmes de dos, je pense, m'emmènent plein de maux d'estomac, enfin plein d'autres maux, quoi. Et donc, Mhm. ben aussi, ça peut me conforter, voir si c'est vraiment, ça vient du dos ou si c'est ésotérique, tous ces problèmes. J'ai des vertiges ménières depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai beaucoup de migraines. La euh, migraine, oui, vous m'avez dit. ouais. Et souvent des maux de gorge. J'ai du mal à trouver mes mots. Je n'ai plus de mémoire. Enfin, voilà quoi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je n'ai plus de mémoire. C'est la mémoire à court terme, à long Alors, terme? alors plutôt, enfin, celle qui me gêne le plus, c'est à court terme, parce que j'oublie tout, mais ça me fait des trous, quoi. Je- voilà, des trous de mots, des trous de plus savoir où je mets les choses, d'oublier les rendez-vous. J'angoisse quand j'ai des rendez-vous, parce que même marqués, je les oublie. Euh, voilà, quoi. Ça devient un gros problème, surtout quand on est en couple. Alors, quand je suis toute seule, ça ne me fait pleurer que moi, mais quand on est en couple, c'est très embêtant. Ben, Mhm. parce que l'autre a du mal à comprendre. Et voilà, donc ben, tout ça, voir s'il y a une chose ésotérique qui me provoque ça, ou si c'est voilà, autre chose, enfin, je ne sais pas. Mhm. Et voilà, je me sens aussi, je suis tout et son contraire. Je, je me sens très forte, mais je me sens bloquée. Je suis très forte et très faible. Je suis dans tout, j'ai tout et le contraire. Et c'est, ça me pose un gros problème. J'ai envie Mhm. d'aller de l'avant, de faire plein de choses et je ne fais rien. Voilà, c'est comme si j'ai pas accès à tout ce qui m'intéresse. Je ne peux pas. Euh, Tout ce que j'aime, eh ben, mais quand je ne peux plus à cause de ma santé. Donc, j'ai toujours l'impression que tout arrive en retard chez moi. Et donc, j'ai souvent, c'est pour ça que j'aime que ça aille vite, parce que je me dis, eh ben, si je fais pas maintenant, après, ça sera trop tard, je pourrai pas, quoi. Donc, Ok. voilà. Ok. Vous m'avez parlé justement d'être non seulement bloqué, mais surtout bloqué dans le passé. Oui, alors ça, j'ai beaucoup de mal à me détacher du passé. J'ai perdu beaucoup de temps parce que ben, j'étais un peu comme enfermée dans des situations où je n'arrivais pas à aller de l'avant. Je suis, je suis bloquée. J'ai l'impression que je ne vis pas ma vie
que je vis la vie de quelqu'un d'autre et que j'attends. J'attends que les événements se passent. Je suis un peu comme spectatrice de ma vie, quoi. Je, je bouge quand vraiment je suis au fond, au fond. Alors là, je trouve un peu d'énergie pour faire bouger les choses. Autrement, ben, j'attends. J'attends, voilà, j'ai l'impression d'attendre. J'ai attendu. J'ai attendu. J'ai attendu toute ma vie de vous rencontrer justement pour, euh, pour pouvoir trouver quelqu'un qui m'apporte des réponses ou voilà. Mhm. Très On intéressée par- depuis tout le temps par l'ésotérisme ou des choses comme ça, mais je ne retiens rien, je ne peux rien faire parce que ben, je ne retiens absolument rien que comme ça. Et donc voilà, voilà, autrement, ben, c'est tout, quoi. Pour moi, c'est déjà pas vous, mal. vous m'avez Oui, parlé d'énergie, justement, énergie. Vous m'avez dit, je n'ai pas d'énergie, j'ai de plus en plus de mal à parler. oui, Alors qu'avant, mon langage était fluide et maintenant, il est oui, comme haché. oui, c'est vrai. C'est vrai que plus je vieillis, plus je cherche mes mots, j'oublie des mots. Mhm. Par exemple, j'avais beaucoup de connaissances sur la nature, sur les arbres, sur les plantes. Et ben, je connais, mais je ne sais plus les noms. Je ne trouve plus les noms de choses que je connais. Alors pour moi, c'est très dur, ça. Euh, euh, À savoir qu'au et niveau du corps médical, vous avez fait déjà tous les tests. alors, Vous êtes j'en allé ai voir fait, des mais bon, médecins. ça n'a rien donné. Là, je dois Ça n'a refaire rien d'autres. donné. Voilà. Moi, je suis un cas. Les médecins ne trouvent jamais rien. C'est euh, quand je vais voir quelqu'un, on me dit, ah ben c'est psychologique, voilà. Tous mes mots sont psychologiques. Voilà ce qu'ils me disent. Mhm. Parce qu'ils n'ont pas de réponse. Donc la réponse, c'est, ah ben c'est psychologique. Mon mal de dos, c'était psychologique. Mes problèmes de mémoire, c'est psychologique. Enfin, tout est psychologique. Donc bon, voilà. Du coup, ben, ayant marre d'avoir ces réponses, je fais plus rien, quoi. Parce que c'est pas pour moi, c'est pas des réponses, quoi, ça ne change rien. Voilà, je suis d'un tempérament toujours un peu en dents de scie. Alors, j'ai marqué le mot justement parce que je l'avais trouvé dans ce que je vous ai envoyé, mais maintenant, je l'ai plus non plus. C'est pas ce qui vient avant la déprime. Euh, c'est un état. Pas de grosse Mélancolie? déprime, non. 10, Non. pas dysthénie, ou un nom comme ça. Je voulais marquer sur ce que j'ai envoyé, mais par mail, mais là, j'ai plus le nom. C'est-à-dire que Ok. j'ai un tempérament, je suis tout le temps en dents de scie, quoi. Tout le Mhm. monde me dit aussi que je suis très pessimiste. Alors, j'en ai marre qu'on me dise que je suis pessimiste. Je me sens pas du tout pessimiste. Moi, je dis, je suis trop réaliste. Voilà. Et j'ai pas de juste mesure non plus. Je suis je trouve trop dans l'excès dans tout ce qui me touche à cœur. Je m'arrête pas. Je saoule tout le monde et je suis trop, on m'a dit, vous êtes trop passionné. Voilà. Je suis trop Ok. excessive dans ce qui me tient à cœur. Voilà. Ok. On va aller voir tout ça, Catherine, voir surtout s'il y a des causes, comme vous le disiez, des causes ésotériques. Qu'est-ce que vous attendez profondément de cette séance, par exemple? Eh bien, essayer de savoir qui je suis vraiment. S'il y a des choses ésotériques, de casser cette roue, quoi. Que je me dis, c'est pas possible si je dois avoir une autre vie, de refaire une vie aussi merdique que ça, parce que pour moi, c'est pas ça la vie. La, la- Ma vie depuis que je suis née, c'est pas la vie qu'on vit là. Je, je me dis, c'est pas ça. Alors, je me dis peut-être maintenant, avec tout ce que j'ai entendu, je me suis dit, ah, moi, je dois venir d'ailleurs et j'ai caché au fond de moi ce souvenir d'une vie qui me convenait et celle-là, c'est pas fait pour moi, quoi. Ah, pas du tout, du tout. Et Ok. voilà, donc, je voudrais pas revenir et refaire le même parcours. Et je me dis, le jour où je m'en vais, je vais aller dans l'endroit
dans le droit qui me corresponde bien. Ok. Voilà, C'est clair pour moi. Bien, Catherine. voilà. Je vous laisse désactiver le micro, Oui, puis vas-y. on y va. Merci, à tout à l'heure. Avec plaisir, à tout à l'heure. Juste désactiver le micro. Vous savez, c'est la pastille bleue. Voilà, c'est parfait. Touchez plus à rien, c'est OK, Catherine. Patricia, tu me dis comment toi tu te sens? Je me sens bien, Ça je me va? sens très bien. Tu es déjà avec Catherine? Alors, quand Catherine, elle parlait, je voyais déjà sur Catherine physique plein de cercles autour de sa tête, comme une cloche avec des cercles partout qui Mhm. redescendent et qui l'emboîtent comme ça. Je suis aussi en contact avec sa partie subliminale. Dans son espace, elle est prostrée sur la gauche, de dos. Je me suis présentée à elle et mise de face à elle. Et elle tourne comme ça sur elle-même, comme ça en permanence. Enfin, elle tournait comme ça en permanence sur elle. Et elle ne me répondait pas. Elle avait beaucoup de mal à se concentrer, à me parler. Et donc, je me suis agenouillée à elle et devant elle et je lui ai pris les mains. Elle avait des larmes qui coulaient et elle était très heureuse de savoir que on venait et que sa partie physique avait envoyé quelqu'un pour venir l'aider. Elle a les Donc la partie cheveux, physique, elle a les cheveux évidemment. détachés, longs, détachés, et habillée tout en noir. Mhm. Mhm. Qu'est-ce qui fait que il y avait des choses qui tournaient, qui tournent autour d'elle? Elle est prostrée. Tu m'as dit qu'il y avait des choses où elle bougeait la tête, c'est ça? Oui, c'est comme si elle est tout le temps comme ça, comme si elle était prise Mhm. dans un vortex. Ok. Regarde si la situation était la même il y a 2 jours. Il y a 2 jours, l'image est figée. Mhm. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois, c'est pire, elle est suspendue et le mouvement est comme ça. En fait, on lui fait subir des tortures tout le temps. Ça change en permanence. Elle est épuisée. Reviens en 2024. Prends une grande respiration et prends de la hauteur sur cet espace. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Pour l'instant, non, je suis obligée de monter très, 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 très haut. Toute la pièce est très sombre et il y a que l'angle où elle est qui est lumineux Mhm. avec, oui, des mouvements comme ça de vortex tout autour d'elle. Mais Bien. je ne vois rien d'autre pour l'instant. Ok, donc le vortex est autour d'elle. Rapproche-toi de ce vortex. Que tu peux le toucher et prendre de l'information sur ce vortex. Quand je touche le vortex, je discerne un interférent. Mhm. Cet interférent qui tourne autour. Non, il tourne pas, c'est lui qui gère et qui gère cette technologie. Mhm. Ok. Est-ce que J'arrive tu pas à arrives voir ce que à... c'est. On verra après, mais essaye d'ouvrir un canal télépathique sécurisé avec Catherine. Lui dis à nouveau qu'on est là. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle durant cette session? Oui, oui. Alors, ce vortex, tu le stoppes. Pause. C'est prêt, c'est Qu'est-ce que fait. ça change pour elle? Ouais. Qu'est-ce que ça change pour elle? Ben, ça change tout. Elle est en capacité maintenant de bouger et
et de tourner la tête autour d'elle et de regarder. Tout est calme, c'est comme très nouveau pour elle. Qu'est-ce qui provoquait cette lumière juste sur elle? Tu sais, tu me disais que tout cet espace Ouais. était sombre, sauf cet endroit où elle se tenait. Ce qui provoque justement cette différence? C'est l'énergie que provoque ce vortex, en fait. Le Mmh. vortex dans lequel elle était. C'est comme OK. s'ils avaient créé un portail sur elle, Mmh. oui, sur elle. OK. Maintenant qu'il est en mode pause, ce vortex, qu'est-ce que tu peux lire comme information? Le seul mot que j'entends, c'est dichotomie, mais je ne sais pas ce que c'est. Mmh. C'est le mot que tu entends. OK. Oui, Il est donc relié à un autre être, ce vortex? oui, Fais-le venir. c'est un croco. Il se cache, mais j'arrive à discerner que c'est un croco. Il est Dis-lui contrarié. d'approcher. Il est contrarié, mais dis-lui d'approcher. Tout va bien se passer. Demande-lui juste ce qui le contrarie. Ben, il dit qu'il va prendre cher. Ah oui. Ou pas. Dès Obligé qu'il prenne cher. parce qu'on a foutu le bordel dans ce qui avait été installé et qu'il allait prendre cher à cause de ça. Mmh. Peut-être qu'il peut, appeler son chef et dans le même temps disparaître? Et te prendra pas cher. Non, il peut pas appeler son chef, il viendra pas. C'est ce qu'il dit. Mmh. OK. Donc il peut parler en son nom? Non, il peut pas non plus parler en son nom. Mmh. Il ne Quel est son rôle à s'aventurerait lui? pas à Mmh. surveiller, Quel est son rôle? surveiller, la partie subliminale de Catherine, surveiller que tout ce qui a été posé autour d'elle et sur elle, ne soit pas touché et que tout fonctionne comme, ça doit l'être. Mmh. À quoi ça sert tout ce matériel justement? Il récolte, Qu'est-ce qu'il récolte? il récolte, je le vois clairement. En fait, ils ont créé ce portail sur, Catherine pour activer, une énergie très puissante, qu'ils récoltent. Mmh. De quel type d'énergie parles-tu? Ce sont des fréquences de désespoir, de tristesse, de désordre, ça crée un désordre électrique, heu Mmh. et qui est canalisé et comment dire? Je trouve pas le mot. Reformaté, transformé. Reformaté? Ouais, Mmh. Transformé en quoi? à une énergie pure, qui leur sert, Qui leur sert à quoi? Regarde. je vois, plein de machines. Donc à alimenter des machines? Oui, Elles sont où ces machines? elles sont sur une planète, quelque chose Mmh. qui qui ressemble à quelque chose de lunaire. C'est une planète où il y a pas de soleil, où il y a pas de lumière, tout est très sombre.
Que tu es là, regarde si Catherine est seule à alimenter cette machine sur cette planète. Ce sont des milliers. J'ai envie de vomir. Ok. Envie de Tu vomir. te déconnecte-toi de cet endroit. Tu reviens près de Catherine en 2024. Qu'est-ce qui t'a donné envie de vomir, regarde? Là, ça fait un moment que j'ai envie de vomir. Mhm. Alors toi qui C'est pour ça que ressens j'ai pris ça. justement... Alors, qu'est-ce qui provoque cette envie de vomir? J'ai tout ce désordre autour de Catherine. Mhm. Je Tout sais pas ce comment on fait. désordre, Ouais, ce désordre électrique, ce désordre énergétique, ce chaos. Elle est dans un chaos permanent. là, le fait d'avoir mis en mode pause ce fameux vortex ne met pas fin à ce désordre, ce chaos électrique. Non, C'est ça? Ok. non, ça ne m'est pas. Alors observe où il se trouve ce qui provoque ce chaos électrique. Je dis, c'est déjà tout ce qu'il y a, tous ces cercles qui sont autour de sa tête et qui s'empilent les uns sur les autres et qui créent comme une cloche sur elle. Mhm. Ok. Tu lui montres. Tu peux lui proposer de désactiver et de se débarrasser de cette cloche et de ces cercles. Ok, il est en train de faire. C'est comme si elle enlevait un énorme chapeau. Les cercles s'empilent les uns sur les autres. Voilà, elle l'a posé devant elle. En termes de ressenti, est-ce que c'est mieux déjà? Oui, c'est mieux, mais j'ai toujours ce. Quand je m'approche d'elle, j'ai toujours cette envie de vomir. Mhm. Recule un peu le temps qu'on prenne juste des informations. Ces cercles autour de sa tête qui formaient une espèce de cloche servaient à quoi? Créer le chaos. À créer le chaos. Oui, Quel est l'impact de ce chaos sur sa vie physique, la vie physique de Catherine? l'impact, c'est que ça détruit tout ce qu'elle essaie de construire. C'est impossible de construire quelque chose d'harmonieux dans une vie aussi chaotique, dans une énergie aussi chaotique. Elle empêche de créer tout ce qu'elle veut, comme elle le C'est veut. fait pour créer le déséquilibre. Mmh. Maintenant que c'est devant elle, est-ce qu'il y a autant de déséquilibre? Non, c'est mieux. C'est mieux, mais elle n'est pas vaillante quand même, puisque je la vois toujours assise. Je ne vois pas ses jambes. Elle est comme assise derrière un bureau dans l'angle de son espace. Et Mmh. elle est quand même très amoindrie par tout ce qu'elle a vécu. Tu as comme, des envies de vomir. Qu'est-ce qui provoque cela? C'est d'être au contact d'elle, d'être au contact Mmh. de son mal-être, ce déséquilibre. Ça se calme un peu. Mmh. Bien. Puisqu'on est là, observe l'activité de son corps mental. Il nous a dit avoir la tête en ébullition, des migraines, des problèmes de mémoire, des vertiges. Elle est comme Observe aplatie cet comme une endroit. crêpe. Mmh. Comme une crêpe. C'était à cause de tout ce dispositif? Oui, Maintenant, est-ce qu'il reprend de la consistance? non, pas encore. Mmh. Observe s'il y a autre chose à cet endroit de son corps, au niveau du corps mental, s'il y a encore d'autres implants, peut-être à l'intérieur ou autour d'elle? Oui, c'est face à elle, il y a comme une colonne posée sur chacun des chakras. C'est une Mmh. espèce de colonne noire.
Et là, tu vois, Ok. à chaque fois, les nausées reviennent. Mhm. Ce sont eux qui créent le chaos également ou pas? Oui, Pareil, tu lui montres. Et s'il a besoin, tu lui montres comment désactiver, retirer cette colonne noire, poser devant elle. voilà, ça y est, c'est fait. Mhm. Voilà, maintenant elle bouge, elle peut bouger. Elle est plus figée comme ça, comme une statue, elle peut bouger. Bien. Elle s'appuie, elle bouge ses bras, elle est plus statique. Touche ses Demande-lui si cheveux. elle touche ses cheveux. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça lui fait de toucher ses cheveux? C'est nouveau, elle est comme coquette, elle touche comme ça, elle tourne la tête, et c'est comme si elle se rendait compte qu'elle avait des cheveux longs. Hmm. Elle sourit à mesure que je te parle, elle entend tout ce qu'on dit, donc ça la fait sourire. Elle nous remercie. Demande-lui qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas réussi à se débarrasser de tout cet attirail. Elle dit qu'il y avait trop de machinerie tout d'un coup et que elle n'a pas su, elle s'est laissée envahir. Hmm. T'es laissé envahir. Est-ce que tu me laisserais parler avec Catherine? Oui, bien sûr. Laisse-moi avec elle. Catherine, Quelle joie de vous accueillir toutes les deux. C'est plaisir une partagé. joie très profonde, très intense. Merci, merci mille fois. Tu sais, nous n'avons pas fait grand-chose. Oh, alors là, tu n'as pas vu ce dans quoi j'étais. Ah si, Hmm. vous avez fait beaucoup, beaucoup. Tu l'as dirigé et Patricia a fait le reste, mais sans toi, elle n'aurait pas pu tout faire. L'une et l'autre, vous êtes complémentaires et je n'aurais pas pu, moi, faire tout ça toute seule. Tu l'as fait toute seule. Patricia t'a juste montré les endroits où ça pouvait dysfonctionner. Peut-être y en a-t-il encore, mais moi, l'essentiel a été enlevé. Mais c'est toi qui l'as fait. Grâce à votre aide. Mhm. Sais-tu Cesse d'être pourquoi so tu, humble. sais-tu pourquoi tu as pu œuvrer, désactiver, retirer, de Par créer cette forme de chaos? ma volonté. Mhm. J'avais la volonté de sortir de tout cela. Mhm. Où sommes-nous là, dis-moi. Dans mon espace. Oui. Dans une infime Et- partie de mon espace. Mhm. En tout cas, tu sais que tu es dans ton espace. Et quand on est dans son espace, on peut créer, faire, défaire, tout ce qu'on veut. Et tu vois, là, en me levant et en Mhm. regardant autour de moi, je me dis que tout le reste de cet espace, je ne sais pas si tu le vois, mais il est vide. Il serait temps maintenant de pouvoir vider toute cette énergie salace et, et installer beaucoup de lumière, à rhabiller l'espace de lumière pour y mettre après d'autres créations. Mhm. Tu vas pouvoir le faire à loisir, à loisir. Avant, il faut reprendre pleine possession de cet espace. Regarde qui est là déjà avec nous. Le croco, le petit croco. Mhm. N'est-ce pas curieux?
Oh non, c'est pas curieux. Tout ce Ah que ouais? je vis n'aurait pas pu être le fruit de mon imagination. C'est bien ce genre de personnage qui aurait pu causer autant de dégâts dans Mhm. ma vie et dans celle de ma partie physique. Tu as donc conscience d'avoir une partie physique, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Mm. Elle était comme toi, comme dans une espèce de chaos perpétuel, avec cet esprit tout le temps en ébullition. J'en suis désolée pour elle. Si j'avais pu, je l'aurais aidée, mais j'étais moi-même accaparée par mes mots. Je pense que nous avions les mêmes mots, puisque nous sommes Mhm. liés l'une et l'autre. Exactement, liées l'une à l'autre. Observe ce fameux petit croco, comme tu dis. De quelle façon est-il ou était-il relié à toi? Il n'est pas réellement lié à moi, il est, comment dire, je suis sous sa surveillance. Toute Mhm. la technologie qui a été posée sur moi était reliée à des machines, tu vois, des machines, mais je ne suis pas reliée à lui tout particulièrement. Je Mhm. suis reliée à un autre bien plus envahissant. Mhm. Tu te rappelles de ta volonté, la volonté dont tu manifestes l'envie, l'énergie depuis tout à l'heure? Ouais, C'est grâce à cette volonté qu'on va convoquer celui qui a créé tout cela autour de toi, en toi. Tu peux le faire maintenant. Appelle-le. mmh, j'aime pas du tout. Je Mhm. vois, il se Que montre, vois-tu? je ne sais pas décrire. C'est Mhm. comme si c'était un monstre, je sais pas, comment dire? C'est comme s'il était une énorme larve avec des cornes. Mhm. Heu, ouais, comme une énorme larve avec des Avec des cornes. cornes. Il y a une couleur sur cette énorme larve. Non, je le vois qu'en gris. Je Mhm. ne le vois que gris. Et quand tu regardes ses yeux, est-ce que tu aperçois des yeux? Non, je n'aperçois pas des yeux. Mhm. Des Et membres? non plus. Non plus. Est-ce que tu perçois une émotion qui se dégage de lui? Ce n'est pas une émotion, c'est le désir de tout Mhm. envahir, Désir de tout envahir. de tout s'accaparer, d'être Mhm. omnipotent, omniprésent. Oui. Eh bien, et de quelle façon est-il connecté à toi, Catherine? Regarde. Là, Au niveau du front, troisième œil, oui, est-ce qu'il vient créer là? cela crée des perturbations qui Mhm. m'empêchent de me concentrer et d'être. Je perds toute notion de temps et je perds toute notion de réalité. Mhm. Est-ce qu'il est connecté à d'autres endroits de ton corps? Ça crée, pour finir ce que je voulais dire, un état hypnotique. Hmm. Continue de t'observer, de ressentir. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Voilà.
La base, chakra base. C'est comme si je voyais, ça m'inquiète beaucoup, Dis-moi ce que tu vois. une protubérance qui ressemble à son être à lui, comme une protubérance de larve sur mon Mhm. chakra base. J'ai de Ah oui? nouveau les nausées qui reviennent. Hmm. Ok, chasse-les. Ok, c'est mieux. Ce que tu peux faire, c'est durant ce travail, à chaque fois qu'il y a une émotion, une sensation, tu l'évacues, comme tu viens de le faire. En parlant d'émotion, qu'est-ce que tu ressens face à cet être, cette larve, énorme larve, avec des cornes en face de toi? De l'inquiétude. Mhm. Autant le crocodile ne t'a pas du tout étonné, autant la présence de cette larve t'inquiète. Oui, parce il envahit tout l'espace. Il est Mhm. gigantesque, il est énorme, et qu'il ne ressemble à rien de ce que je connais, et Mhm. qu'il n'a, comment dire, aucun moyen de se mouvoir et de penser qui ressemble à quelque chose que je connais. Mhm. Bien. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Dis-moi comment tu te sens. je me sens bizarre. Mhm. C'est quoi bizarre pour toi? J'ai beaucoup de mal à t'expliquer. C'est une espèce d'état bizarre où je sens que il est présent et j'ai toujours ces nausées qui viennent et qui partent sans arrêt. Mhm. Mm. Bien. Je sens qu'on est là pour me perturber, m'empêcher d'aller Mm. plus loin. Ok. Est-ce que tu peux créer comme une forme d'isolant autour de toi pour continuer à ressentir, percevoir sans en être perturbé? Merci de m'avoir fait penser. J'avais pas pensé. Ok, j'ai fait. Bien. Cet être-là, tu vas le toucher, reconstruire sa forme d'ADN d'origine. On va voir ce qui sort de là. Quand je touche, c'est rien d'autre. C'est conscient ou pas? Oui, c'est conscient, mais c'est une autre forme de conscience. Mhm. Jusque-là encore, jamais rencontré. Non, jamais. Espèce de larve. Est-ce que c'est caoutchouteux? Est-ce que c'est malléable? C'est comment? Décris-moi comment il est. Tu vois les larves des papillons de nuit qu'on retrouve, qui s'enterrent dans le compost ou dans la terre l'été. Je sais pas si tu Oui. vois, c'est des espèces de grosses larves blanches Truc blanc, avec, ouais. ouais, avec une tête, avec des espèces de mandibules comme ça, et des espèces de mandibules qui ressemblent à des petites cornes. Eh ben, ça ressemble à ça. Mhm. Mais en gigantesque, en gros, avec plein de plis, avec des espèces de cornes comme ça. Mhm. Ok. Et ça s'aplatit et ça prend tout l'espace. Mhm. Qu'est-ce qui fait que ça provoque cette envie de vomir chez toutes les deux? Quelle influence il a sur vous? Il a une influence hypnotique. Mhm. Bien. C'est à cause de ce qui a connecté au niveau du troisième œil de Catherine? Non, c'est à cause de ce qu'il dégage lui. Il dégage lui. Bien. Alors, ce que tu peux faire déjà, c'est le réduire et le mettre sous cloche. Ouais, c'est bien. Sa Que présence, c'est pas cool. là, c'est mieux. Oui, c'est mieux.
Comment tu te sens et comment Catherine réagit par rapport à ce qui vient d'être fait? Elle s'était poussée, elle était retournée dans l'angle de son espace Mmh. et elle regardait avec beaucoup de dégoût. Et Moi, c'est maintenant? le dégoût, en fait. C'est vrai que ça, c'est, tu vois, c'est nausée, ça donne une espèce de dégoût, mais le dégoût est provoqué parce qu'il dégage, parce qu'on voit, hein. Mmh. C'est ce qui dégage, le dégoût. Mmh. Comme énergie et pas à la vue, hein, c'est ça? Oui, ouais, comme énergie. Tu vas lui demander qui il est, Le maître du temps, il se présente comme ça. que vient faire un maître du temps ici. S'amuser. S'amuser à quoi? À expérimenter. Demande-lui ce qu'il est en train d'expérimenter. La joie, le désespoir, la confusion, le chaos. Il y avait le mot joie, ai-je bien entendu dans tout cela? Oui, Désespoir, confusion, chaos. Tu vas continuer de lire ou de lui poser des questions, mais de lire à l'intérieur de lui, est-il connecté à d'autres consciences que Catherine? oui, une multitude. Une autre question, est-ce que lui se sert de toute l'énergie de Catherine ou est-ce qu'il envoie toute cette énergie sur cette planète? Son énergie est stockée. Sur cette fameuse planète? Oui, dans ces Parce machines, oui. qu'elle, tu m'as dit qu'elle servait à alimenter les machines sur Oui, cette autre planète. mais ces Demande-lui où est le machines, jeu. Ouais, dis-moi. le jeu- ces machines, tu m'as coupé dans l'espace, il y a une information qui m'est arrivée et elle est repartie aussi vite. Oh, tu vas la récupérer, tu retournes un peu en arrière, tu vas la récupérer. Je l'ai plus. Ça va me revenir après. Ça va me revenir. Donc elle sert à alimenter des machines et dans le même temps, elle amuse cet être. C'est Oui, ça? oui. Est-ce que lui est le responsable de ce qui se passe sur cette planète avec ces machines? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus? Il n'y a pas quelqu'un au-dessus, il y a des êtres en association avec lui. D'autres formes d'intelligence avec lui. Alors toi, auprès de ces machines-là maintenant, Moi, je suis. qu'est-ce que tu peux m'en dire? Ils ont tout bloqué. C'est pour ça que ça m'est sorti. C'est au moment où j'allais dire quelque chose d'important et ils me l'ont volé. Et là, ils ont bloqué toute possibilité d'avoir les informations. Attends, laisse-moi finir. Cette énergie qui est récoltée d'humains et stockée dans ces machines, c'est pour travailler sur d'autres domaines, sur d'autres projets. Elle, Tu m'as dit lesquels, c'est ça? lesquelles? Mhm. Des projets
Je trouve pas le mot. Euh, pour ce... Ah, j'arrive pas à trouver ce mot en son. Territoire. C'est pour aller prendre d'autres territoires. C'est pour préparer un stratège, un envahissement, envahir un autre territoire. Je le dis avec des mots, c'est pas vraiment comme ça que je le dirais, mais au fur et à mesure que j'ai des termes, on me les vole. Le prochain terme qui arrive à ta conscience, tu le figes, tu le bloques. Il est impossible de te le voler. Il est comme gravé, imprimé en toi. Ce projet d'envahir d'autres territoires, est-ce qu'il concerne notre planète ou pas? Non, pas notre planète, Notre univers? non plus. Pas cet univers, enfin, pas cette galaxie. Ces êtres qui sont commanditaires de ce projet, comment sont-ils? Ce sont plusieurs nations Mhm. qui ont des origines différentes. C'est une association, on va dire, Mhm. Qu'est-ce que tu perçois dans cette association comme être? de reptiles. Oui, Il y a d'autres êtres qui ressemblent à des êtres grands, gros, gras, avec des... oh, j'ai du mal à trouver des mots. C'est quelque chose qui te rend invincible, qui te protège de l'extérieur. Les armures. Voilà. Ces est-ce êtres-là, qu'ils font les partie des reptiles. reptiloïdes aussi? Ils font pas partie des reptiloïdes? Non, 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 ce ne sont pas des Non. reptiles. Est-ce qu'il y a ces espèces de lymphes qu'on a vues dans l'espace de Catherine ou pas? Oui, oui, oui. Mhm. Est-ce que ce sont elles qui ont des armures? Non, c'est autre chose. Il y a les larves là, il y a les reptiles, il y a et ceux qui ont les... Comment j'ai dit le mot? Des armures? Les Des armures. gros gras? Et voilà. Et il y a un quatrième peuple. Mhm. Laisse-moi le temps. Sont, je vois des crocodiles, là, la forme de crocodile. Donc des reptiles aussi. Ouais, Bien, et donc toutes les énergies de toutes ces consciences sont collectées et euh, figées dans ces machines pour pouvoir après créer une énergie pour c'est pas figé. mettre à bien ce. Ouais, C'est pas figé, elles sont ça pas nourrit. stockées. Oui, et non, non, elles sont pas stockées. Elles sont D'accord. animées, recentrées. C'est comme une espèce de centrifugeuse pour transformer cette énergie dans ce dont ils ont besoin. Pour étendre leur territoire. Quelle est leur cible? Est-ce que c'est un peuple? Oui, Un endroit? c'est Quel un peuple? peuple. Regarde. Le nom ressemble à, je vois Leedivi. Leedivi. DIVI? Oui, Leedivi. Je ne Ok. sais pas où est cette galaxie. Il y a combien de consciences qui sont connectées à ces machines, si tu arrives à lire un chiffre?
Sur une seule, parce qu'il y en a plusieurs, sur une seule, j'en vois 150 000, mais sachant que ces machines, il y en a plein. Mhm. Elles sont des centaines et des centaines. Bien. Qu'est-ce qui leur a permis de construire cela, cette technologie à ces reptiloïdes? Qu'est-ce qui leur a permis Comment ont-ils créé cela? Est-ce que c'est de leur propre invention? Est-ce qu'ils ont volé cette invention? à les voler? Ils n'ont rien à eux, à les Mhm. voler. Ce sont des Et parasites. bien, déconnecte-toi de ça, de cet endroit, de ces machines, de ces êtres complètement déconnectés de l'influence qu'ils peuvent encore avoir sur toi. Tu te débarrasses de tout cela. Tu prends le temps d'ajuster tes fréquences. Tu retournes auprès de Catherine. Elle est Et tu me très dis comment active tu te là. sens. Mhm. Je me sens bien. Elle marche en long et en large dans son espace. Elle me dit, tu vois, je t'avais dit, c'est très grave ce qui est en train de se faire. C'est très, très grave. Et alors, elle est envahie par cette envie d'en découdre ou de faire quelque chose pour faire capoter leur projet. Elle me dit que c'est pas juste, qu'on ne doit pas les laisser faire. Mhm. Ils ne font que détruire, détruire partout où ils passent tous. Ils ne font que détruire. Ça suffit, ça doit s'arrêter. Déjà, on va commencer par Catherine. Continuer ce travail vis-à-vis de Catherine. J'aimerais qu'elle retourne, qu'elle retire tout ce qui la maintient si ce n'est pas fait. Toutes ces connexions que tu as repérées au niveau du troisième œil, du chakra base, qu'elle se défasse de tout cela et qu'elle continue de se sentir à l'intérieur d'elle, à l'extérieur, et qu'elle défasse tout ce qui la relie à cet être. On est en train de faire un grand ménage. Elle a retiré. C'était au niveau de Mhm. son sixième chakra, son chakra base. Elle a retiré encore une espèce d'enveloppe gélatineuse autour d'elle, qui était bien plus loin. Mhm. Oh, elle est guerrière, hein. Mhm. C'est une guerrière, elle a du tempérament. Bien. C'est plus la petite mamie qu'on avait au début, hein. Mhm. Elle fait Cette ça, énergie, elle marche, elle est comme ça. Elle est en voilà. Bon, colère. demande-lui qui elle nourrit en étant en colère. Qui elle nourrit avec cette Elle colère. dit moi, bien sûr, moi. Mhm. Ouais. Alors qu'elle observe cette lave. Hmm. Ok, elle a compris. Qu'est-ce qui a changé vis-à-vis de cette lave? Non, elle vient de comprendre que quand elle se met en colère comme ça et qu'elle veut en découdre, elle nourrit encore, elle crée encore quelque chose avec cette larve Mhm. qu'il Elle ne faut crée encore, absolument pas. pas alimentée. Ok. Mm. Elle ne doit plus penser de cette façon-là. Mhm. Exactement. Bien. Est-ce qu'elle s'est défaite de tout ce qu'il y avait autour d'elle, en elle? Oui, elle s'est mise dans l'autre angle et parce qu'elle est en train de regarder l'angle de son espace et elle se rend compte que l'angle de son espace est lui aussi comme s'il y avait de l'outillage, tu vois. Mhm. Elle Ouais, regarde ce que c'est. c'est très lumineux. Mhm. Il y a quelque chose
de lumineux qui est collé dans son espace. Alors qu'elle touche, qu'elle vérifie l'information, à quoi ça sert? Non, ça fait partie des choses qui étaient installées pour la coller à cet espace, à cet endroit-là dans son espace, pour pas Mhm. qu'elle bouge et pour l'empêcher de bouger et de sortir de ce rayonnement. C'est comme un rayonnement qui aspire, Mhm. Elle qui veut le la garder ou colle. pas? Non, Elle le détruise maintenant? voilà, fait. Qu'est-ce qui résonne le plus comme émotion à l'intérieur d'elle en ce moment? Beaucoup de satisfaction et de reconnaissance. Alors, on va partir à l'origine de cette rencontre, l'origine de cette interférence. Maintenant, tu me dis où ça nous emmène. Dans une forêt, pas une forêt, un endroit où il y a beaucoup de végétation, des végétations luxuriantes et des herbes très hautes. Euh, il y a aussi une population c'est une population qui est pas très grande, de taille moyenne, 1,20 m, 1,30 m. Ils sont habillés une espèce de, de couronne et sur cette couronne, il y a du feuillage qui les recouvre. Et il y a juste l'ouverture du visage qui est ouvert. Tout le reste est caché par le feuillage. On Le dirait corps ressemble à un humain, le corps d'un humain ou pas? plus ou moins. Oui, ça ressemble à un humain, mais c'est pas vraiment des humains. Enfin, ils sont Mhm. de forme humanoïde, mais plus courts, plus trapus. De toute façon, ne ressemble pas à quelque chose qu'on a sur Terre. Ça y Est-ce qu'ils ressemble, c'est ont, dans cet esprit-là, Mhm. mais c'est pas chez nous. Est-ce qu'ils ont des organes reproducteurs? Oui, il y a des organes reproducteurs, il y a le genre euh, masculin, féminin, mais il y a aussi un autre genre, Mhm. neutre. C'est ce que j'entends, neutre. Il y a un genre neutre. La couleur de la peau? Alors, le genre neutre, attends, je continue là-dessus. Le genre neutre, en fait, la femelle chez eux, la femme chez eux je veux dire femelle, ne porte pas les œufs. C'est le neutre qui porte les œufs. C'est lui le réceptacle. C'est cet être-là qui est réceptacle qui sert comme une couveuse, mais qui a une conscience, mais qui a fait le vœu d'être le réceptacle de ses œufs. Mhm. Ce sont des ovipares. Oui, Combien de temps restent les œufs dans cet être neutre? je vois 6 à 7, alors 6 à 7, mais je ne sais pas si c'est jour ou mois. Je suppose que c'est mois. Mois. Observe la façon dont le petit être vit en monde. Ce sont par 3 œufs, jamais plus. Alors ça peut être 1, 2 ou 3, c'est jamais plus. Fait comme une forme de couvaison. C'est joli.
ça fait comme un nid, mais grand, hein, très grand nid. Ça ressemble à une couronne de feuillage qui est tissée par leurs soins. Les 3 œufs sont mis dedans et ils sont couvés par le personnage neutre. Ils sont en fait dans cette famille, ils sont vivent par 3 en fait. Il y a le genre masculin, féminin plus le neutre. Ok. Observe le moment où les êtres, qu'ils soient un ou trois, sortent de leur coquille, si on peut appeler ça une coquille. Oui. Est-ce qu'ils sont autonomes? Est-ce qu'ils ont besoin de quelque Non. chose? Oui, non, ils ne sont pas autonomes, mais ils ont besoin d'être nourris, ils ont besoin de chaleur. Oui, c'est de la chaleur, je vérifiais. Ils ont besoin Et d'être quand on nourris, parle, mais nourris d'une autre façon, c'est pas nourris comme nous. quand on parle de nourriture, comment s'alimentent ces êtres? Je pense qu'ils sont nourris une forme de tétine, je vois des tétines, hein. Quelque chose qui ressemble à des tétines par le personnage neutre. Connecte-toi à tes informations. Observe ce qu'on va appeler les adultes. Comment se Et nourrissent-ils? c'est marrant, ils ont une espèce de protubérance qui ressemble au nez, c'est bon comme ça. Tu me disais par rapport au... Ah oui, comment ils se nourrissent? Mm. Comment ils se nourrissent? Et ils se nourrissent de ce qui se passe, ce qu'il y a dans le... Je vais appeler ça d'éther parce que c'est le seul terme que je connaisse. Et ils se nourrissent ce qu'il y a en suspension autour d'eux. L'énergie qui est en suspension autour d'eux. Mais les nouveaux venus qui sortent de leur œuf, eux, ils ont besoin d'une nourriture particulière avant de passer à cette nourriture en suspension. Cet endroit Une, où tu te trouves, est-ce que tu trouves un nom? C'est une planète, le nom de la planète. Ovidie. Ovidie. Ovidie, Oui, Ovidie. elle fait partie de notre Non, système solaire ou pas? Non. non, elle est très, très, très loin. Je Mhm. vois, c'est de l'autre côté. C'est très, très, très éloigné de chez nous. Je vais te demander encore prendre de la hauteur sur les informations. Est-ce qu'elle a un lien, cette planète Ovidie, avec la planète Lidevi? Oui, Quel est ce lien? ils sont dans la même galaxie. Ok. Tu te déconnectes à nouveau de toutes ces informations. Tu retournes auprès de celle qui était Catherine. Oui, Sur cette planète, Ovidie, nous sommes à l'origine de l'interférence. Tu isoles Catherine, tu regardes si c'est un être libre ou pas au moment où tu la connectes. oui, c'est un être libre et elle est de genre masculin et elle fait partie de ceux qui, euh, le terme règne est pas très approprié, mais ça y ressemble. C'est-à-dire Mhm. elle représente toute sa communauté. C'est elle qui parle au nom, c'est lui qui parle au nom de cette communauté. C'est Ok, lui qui représente cette communauté. bien. Donc continue, avance jusqu'au moment important. Avance.
Il y a un contact qui est fait. Il y a un contact qui est fait auprès de sa population, sa communauté, par des interférents, des propositions, d'échanges, de savoir, ils savent plutôt, ces interférents savent qu'ils sont plutôt pacifiques. Ils ne connaissent pas ce que c'est que l'interférence et ce genre de fréquences négatives parasitaires. Ils ne connaissent pas ça. Donc, ils ne se méfient pas. Mhm. Donc, il y a une proposition d'échange. Échange entre quoi et quoi? De De savoir. partage, de savoir, de connaissance. Mhm. Ok. Qui se présente à eux, justement. Les crocodiles. Mhm. Sous leur forme naturelle, hein, en tant Oui, que crocodile. D'accord. oui. Continue. Donc, cette conscience va d'abord être très accueillante, et puis va dire que elle va demander, réunir sa communauté pour demander l'accord de tous. Mhm. L'accord de tous, et ils vont accueillir avec beaucoup de bienveillance ce, cette proposition, en se disant que pourquoi pas, ils pourraient apprendre à connaître des autres. Ok, continue. Comment ça se Et déroule c'est, ensuite? en fait, ces crocodiles commencent à distiller en eux l'éventualité d'une possible attaque ou de possibles problèmes, en leur disant que eux savent très très bien agir et réagir face à une éventuelle euh, une possible attaque ou intrusion, et qui pourrait les aider, mais qu'ils ont besoin d'accord. Ils ont besoin que tout soit d'accord avec le possible échange d'informations, ce genre. Mhm. Ok. Et ça va se faire graduellement. Graduellement, ils vont s'introduire. Les autres vont accepter sans y voir de possibles dangers. Et les crocos vont s'introduire tranquillement, doucement, jusqu'à parasiter toute la communauté. Ils vont la Comment, ouais. parasiter avec une forme d'outillage d'ondes, de fréquences qui va semer un peu, distiller le chaos, la peur, la méfiance les uns entre les uns et les autres, le conflit, l'impossibilité de communiquer. Au fur et à mesure, ça va grandir, grandir, grandir. Mhm. Et ça va se retourner contre celui qui a accepté et qui a transmis l'information à sa communauté, donc Catherine. Mhm. Ces êtres ont une durée de vie, ces êtres, pardon, ont une durée de vie. Une durée de vie d'au moins 500, je vois, 550 ans, quelque chose comme ça. Mhm. À partir de quel moment se crée ce lien avec l'interférent? Au moment du décès de cet être qu'on va continuer d'appeler Catherine? Non, non, il va être pris. Ils vont tous les siens vont se retourner contre lui en disant que c'est lui l'instigateur. Ils vont se rendre compte qu'ils ne sont plus libres et ça va faire un cataclysme au sein de la communauté. Et Mhm. il va être rejeté complètement de sa communauté et les autres vont le prendre. Ok. Vont le prendre, vont le capturer
mais ils vont capturer aussi tous les siens. Donc là, tu parles des crocodiles qui vont le capturer? Oui, De quelle façon ça se passe? d'une façon très tranquille. Mmh. Il va pas, il est tellement en état de choc sur l'évolution de la situation et c'est comme s'il ne comprenait rien à rien Mmh. sur la façon dont ça s'est fait. Et quand Il il est a- capturé, où est-ce qu'il l'emmène? il le transporte dans un autre lieu où vont être faites plein d'analyses, ils, ils vont faire plein d'analyses. Ils vont étudier le sujet. Et je le vois clairement mis dans des espèces de rayons où c'est comme une colonne de rayons qui vont l'entourer et le l'empêcher de bouger, comment dire, le figer. Mmh. À partir de quel moment décide-t-il de n'utiliser que son énergie pour alimenter ces machines? Cette machine? Non, ce n'est pas que son énergie, il y aura l'énergie des autres aussi. Mmh. Il va se concentrer juste sur Catherine. Une fois qu'ils auront fait toutes les analyses, toutes les recherches concernant sa façon de se reproduire, sa Mmh. façon de se nourrir, la façon de se nourrir de euh, ces particules de lumière dans l'espace. Ils vont faire une multitude de recherches pour comprendre le sujet. Oui. Et c'est après, une fois qu'ils auront fini, qu'ils Mmh. vont d'abord commencer à extraire ce dont ils ont besoin, puis après l'envoyer en exil sur la planète Terre. Pourquoi la Terre? Parce que c'est la prison idéale. La Terre Mmh. est une planète d'exil. OK. Quel type de vie on lui fait expérimenter? Des vies où la soumission, Mmh. l'état de soumission, ou si ce n'est pas tout de suite, c'est au fur et à mesure du temps, il va y avoir un état de soumission et une dégradation physique qui va s'installer. Combien de vies nous séparent de cette première vie jusqu'à celle de Catherine? 134. Le mot d'ordre, c'est dégradation, soumission. OK. Est-ce qu'il en met de même, donc là tu élargis ton champ de perception, pour tous les autres êtres de cette planète qui ont été capturés en même temps que lui? C'est sensiblement la même chose, mais le mot d'ordre n'est pas le même pour chaque individu, mais la soumission, oui, Mmh. elle revient. Sont-ils tous reliés à ces mêmes machines sur cette planète, tu sais, qui ressemble à la Lune? Heu, Pas la même, mais oui, le même genre de technologie, oui. Mmh. OK. Alors déconnecte-toi de tout cela, tu reviens auprès de Catherine. On est en 2024. Ouais, elle est pas contente. Elle dit: «Tu vois, je t'avais dit, je me doutais». Elle est parcourue par, une forme de culpabilité en se disant qu'elle veut aussi sauver, les siens, qu'elle veut réparer, ce qu'elle a fait. Elle se sent responsable. J'ai beau lui faire comprendre que, ils ont pris tous ensemble la décision, qu'elle n'est pas seule à avoir pris la décision. Exactement. Tu me laisserais parler avec elle? Catherine,
Oui, Dis-moi, coupable de quoi? d'avoir pris cette décision et de les avoir laissés, communiquer avec moi. Mmh. Et là, maintenant, dans cette vie de Catherine, souhaites-tu faire résonner, vibrer encore cette culpabilité? Je sais bien que ça ne sert à rien. Mmh. Je sais bien que ça ne sert à rien, mais j'aimerais réparer. Je voudrais réparer la situation et faire quelque chose pour que, eux aussi puissent s'en sortir au même titre que moi. Pourquoi il n'y Mmh. aurait que moi? Je dois Chaque être, absolument, absolument, faire passer ce message. il va être passé parce que tu vas le transmettre. Tu vas le transmettre une fois que tu te seras débarrassé de cette culpabilité, que tu te seras débarrassé de cette colère. Tu vas le transmettre quand tu seras prête avec comme une source d'information, tout en sachant que chaque être est libre de recevoir cette information et d'en faire ce qu'il désire. Et ça, c'est important aussi de le savoir, de le comprendre. Mais crois-tu qu'ils pourront réussir à se libérer seuls ou ils auront besoin de personnages comme vous pour les aider à reprendre force, Je ne parce peux que émettre aucune croyance, je ne sais absolument pas. Chaque être est libre c'est de différent. recevoir l'information, Ouais, de la prendre, pas. Nous vivons tous des expériences, qu'elles soient heureuses ou moins satisfaisantes. Tout est expérience. Tout. ouais, oui, oui, oui. Il y a des expériences dont on pourrait se passer. Peut-être que oui, peut-être que non. Après tout, ne sommes-nous pas le résultat même de toutes ces expériences? Mais Je je ne ne sais saurais pas, dire. Non plus, mais je ne moi sais non plus. pas. Je ne pourrais pas le dire non plus. Ce que je t'invite à faire, c'est de te libérer de cette culpabilité, cette tristesse que ça peut générer, cette colère peut-être envers ce peuple, et de garder précieusement l'information de ce qu'il compte faire. OK, Bien. d'accord. C'est vrai, tu as raison, ce n'est pas productif. Mmh. Maintenant, celui qui se fait appeler maître du temps, qui désire s'amuser, tu sais, celui qui est mis sous cloche, ainsi que ce crocodile, Oui, que tu désires les garder dans ton espace comme des reliques ou te déconnecter complètement d'eux. oui, en avoir fini avec eux, c'est un souvenir lointain, très lointain. Tu te déconnectes complètement d'eux, tu les éjectes, de même que tout le matériel. Ils avaient posé en toi et autour de toi. Tout disparaît maintenant, complètement déconnecté. Poubelle, Mhm. Et tu me c'est dis fait. comment tu te sens. Je me sens belle, rayonnante, je me sens puissante, enfin libre, je me sens grande, vibrante. Magnifique. Maintenant, tu sais, ta planète, Ovidie, Oui, j'aimerais que tu la ressentes pleinement, ah, je comment suis elle vibrait. connectée. Voilà. Et justement, avec toutes tes fréquences, tu envoies ce message, le message que tu as envie de leur adresser. Tu peux même leur montrer toutes les images de cette autre planète, celle sur laquelle ils sont et qu'ils alimentent.
les projets qu'ils servent sans forcément le désirer. Alors, ce que je fais, c'est que je leur ai montré, je leur ai montré tout ce qui s'est passé et je leur ai aussi dit qu'ils pouvaient, s'ils le souhaitaient tous ensemble, euh, se projeter dans le fil du temps avant l'interférence et refuser tous ensemble, refuser la coopération, l'association. Ils peuvent aussi. Plusieurs Libre, solutions. Libre à eux, exactement. Quand c'est voilà, fait, tu me le dis. c'est D'accord? fait. Bien. Ok. Ce corps. Ce corps qui a appelé justement pour réaliser ce travail. Ce corps physique. Ce corps physique. J'aimerais que tu te l'appropries à nouveau. Je fusionne. Bien. Et laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Bien. Comment tu te sens? très bien. Mhm. Comment tu perçois Catherine? Physique, Éthérique? subliminal. Subliminale? Oh, telle qu'elle s'est décrite. Grande, belle, les cheveux détachés, elle a des cheveux argentés, lumineux, très lumineux, sûre d'elle, souveraine. Bien. J'aimerais, tu sais que je vérifie à outrance, mais c'est comme ça que tu vérifies qu'il n'y a absolument plus rien en elle, autour d'elle, dans cet espace. On n'a plus rien en elle. Tu redescends toi aussi au niveau de la partie physique. Tu avais vu en début de session quelque chose avec des cercles, toute sa tête Les comme une anneaux, cloche oui. aussi. Mhm. Mm. Est-ce que c'est détruit? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bien. La lumière qui s'en dégage du sommet de la tête qui est en train de... ça se fait progressivement. Mhm. C'est pas radical tout de suite, mais il y a déjà un changement qui s'opère. Au sommet de la tête, il y a de la lumière qui en sort. Beaucoup de lumière. Mhm. Ok, parfait. Calme. Et elles fusionnent toutes les deux. Mhm. Il y a une vraie coopération. Ok. Cette session a permis de répondre à toutes les questions de la partie physique, donc on ne va pas revenir dessus, mais j'aimerais juste que tu fasses une légère projection avec ces nouvelles conditions ésotériques. Tu vois, d'ici quelques mois, comment c'est pour Catherine? Déjà, ce que je vois, c'est la partie, sa partie subliminale qui est très active pour Catherine, qui dit sans cesse, tu as vu, je suis là, nous fusionnons et nous coopérons ensemble. Elle ne sera plus jamais seule parce que je l'aime tellement, je suis tellement contente de la découvrir. Voilà ce Bien, que je dis. parfait. Donc c'était le mot qu'elle avait pour elle à transmettre. Oui, elle avait beaucoup, ça lui tenait à cœur de Mhm. transmettre qu'elle avait beaucoup d'amour par sa partie physique. Alors on peut la laisser dans ses créations. Oui, Ok. Qu'elle se rappelle du monde interférent, de cette déconnexion. Et nous on rentre. Tu la salues notre part à toutes les deux. Toi aussi complètement déconnecté de tout et de tous, tu retrouves ton corps. Tu retrouves ton espace. Tu retrouves ta respiration. Calme, tranquille. Et au fur et à mesure de tes respirations, cette déconnexion devient de plus en plus puissante, de plus en plus forte. Tu ressens les battements de ton cœur. Heureuse d'être de retour là, en train déjà de programmer cette suite de journée avec une très belle énergie, la tienne. Tu me dis comment tu te sens. bien, très bien. Catherine, je vous laisse réactiver le micro.
C'est presque. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est Merci, fait. merci beaucoup. Ça m'a beaucoup parlé. Qu'est-ce qui vous Ça a m'a, parlé, Catherine? euh, alors, ben, sur le coup, je ne sais plus, mais ce qui m'a parlé, la force, euh, euh, oh, je sais plus. Je sais plus, mais sur le coup, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Mm. Je me sens guerrière, voilà. Mm. Vous Je avez me sens Oh ressenti là cette oui. guerrière. énergie. Je suis très guerrière d'ailleurs. Et Je vous ai vu hocher la tête ouais, à plusieurs je suis très reprises. guerrière et je me sentais une force, cette force bloquée et je me disais, mais j'espère que, enfin, je sais pas comment ça va se tourner, mais je me disais, oh, si on me libère, mais je vais exploser tout le monde. Mm. Et, et le fait de savoir que cette autre planète, souvent je me disais, mais moi je ne suis pas d'ici, quoi. Je me disais, mais de où j'arrivais pas à trouver, j'arrivais pas à me situer. Et en fait, comme ça a été décrit, ça me fait penser à une planète un peu de lutin ou de. Ouais, Enfin, moi, ça m'a ça peut faire penser à ça, c'est vrai, oui, vous avez raison. un peu. De suite, j'ai pensé à un monde un peu de lutin, un peu magique, féerique, quoi. Enfin, Oui. c'est peut-être dans un endroit où. Ben, dans cette ville-là, je m'en souviens plus, mais je sais que j'ai envie que de beau. De belles Mm. choses, de beaux paysages, de douceur, de beauté, de lumière, de, de nature, d'animaux, de liberté. Mhm. Je, je, j'ai besoin de liberté. Je déteste la contrainte, la dictature. Je suis une guerrière contre ça et j'aimerais, comme beaucoup disent, un monde de bisounours. Ben Voilà. oui, on Et aimerait tout ça. voilà. Vous vous Et souvenez des mots prononcés envers votre conscience quand elle avait cette énergie guerrière? On nourrit toujours quelque chose d'autre quand on est dans cette énergie. Parfois, elle est détournée. Donc, comprendre cette énergie, l'utiliser peut-être à bon escient et la libérer ensuite. oui, alors, je pense qu'il faut que je fasse beaucoup de travail. Faut, faut que je me fasse accompagner parce que j'ai l'impression toujours d'avoir d'avoir besoin d'un tuteur pour avancer. Alors Peut-être que pas. Peut-être que ça va changer maintenant. Peut-être que je ça me va être dis, différent. tu sais faire, mais j'ai besoin tout le temps Approbation. voilà, d'accompagnement, d'approbation, comme me disent. Ouais, ou pour savoir que je me dis, mais pourquoi moi, j'arrive pas à savoir faire des choses des fois banales? Mhm, Vous allez Pour- réapprendre tout ça. mhm, mhm. Il y a de Oui, fortes mais chances, oui. Maintenant, c'est fait, maintenant que vous êtes libéré et vous êtes fusionné, maintenant vous avez fusionné avec votre partie subliminale, votre conscience est avec vous. Elle est très contente d'avoir repris contact avec vous. Vous allez pouvoir tout faire, tout alors, je ne sais entreprendre. pas comment ça va se tourner, mais quand j'étais jeune, je disais, ah ben moi, je serais bien à l'âge de la retraite. Je suis arrivée difficilement à l'âge de la retraite et je me disais, non, mais maintenant que je suis à la retraite, je ne peux plus rien faire. Et je me voyais tout bloqué. Je me disais, oh, mais moi, si je suis bloquée, j'ai plus rien à faire, quoi. Je me dis, je peux pas rester comme ça, attendre la fin sans Mm. rien faire. Mais non, mais vous n'allez pas rien faire, vous allez Vous voir. n'allez pas rien faire, vous Et verrez. ben alors Mm. je sais pas quoi, Je vais mais arrêter voilà. l'enregistrement, Catherine, déjà. Oui, Là, on va oui, poser une action et on va continuer d'échanger peut-être après. Mais là, oui, j'arrête l'enregistrement. Qu'est-ce qu'on fait de cette session, Catherine? On en avait parlé un petit peu ensemble. oui, Est-ce que je peux la diffuser? Et je oui, crois que vous oui, m'aviez oui. dit flouter ou pas? Je me souviens Non, plus. non, non, vous pouvez s'en flouter, vous pouvez, si vous voulez, la diffuser. D'accord, ben Je ne sais pas merci, merci à si vous. elle pourra aider quelqu'un, parce que Ça aide toujours moi, je énormément. trouve qu'elle est un peu différente de tout ce que j'ai entendu, mais Mhm.
mais pour moi, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Ah oui, c'est la première fois qu'on rencontre une énorme larve, Ouais, avec des cornes. OK. Et ouais. ça m'a beaucoup parlé et voilà, j'attends, j'ai hâte de voir la suite et Nous aussi voilà. Catherine. Merci J'arrête beaucoup. juste l'enregistrement. En tout cas, merci à vous Catherine et merci Merci. Patricia Avec pour ton plaisir. accompagnement. Merci à Merci. toutes les deux. Merci, Merci. merci. Mille merci.